Добро пожаловать в мой канал. Le chef de l'État est en déplacement dans la ville symbole des Hauts-de-France alors qu'enfle la polémique autour du projet de loi Asile et Immigration. Pas un chef d'État NY échappe. Calais, ville symbole de la crise migratoire et point de passage obligé pour tout président de la République qui engage une réforme sur le sujet. C'est au tour d'Emmanuel Macron de faire le déplacement ce mardi. Le chef de l'État vient y exposer la politique migratoire qu'il compte appliquer et qui provoque la polémique jusqu'au sein de sa majorité. Le président de la République vient s'assurer que toutes les orientations données dans le cadre de la nouvelle politique d'asile et d'immigration sont mises en œuvre, explique-t-on dans son entourage. Ces orientations s'articulent autour du fameux « en même temps » macronien fermeté et humanité. Soit dissuader les migrants de se rendre dans l'impasse calaisienne mais, si cela ne suffit pas, les y accueillir dignement. Pas question de laisser se reformer la jungle que François Hollande avait démantelée en septembre 2016 à l'orée de la campagne présidentielle. Un discours de cadrage tout au long de la journée, Emmanuel Macron rencontrera l'ensemble des acteurs de cette crise migratoire hors norme. Les migrants d'abord, ceux qui affluent pour tenter de passer en Angleterre. Les élus locaux et les habitants ensuite, qui demandent depuis des années à l'État de régler le problème. Les forces de sécurité dans la foulée, mobilisées en permanence pour maintenir l'ordre dans la région. C'est là que le président de la République prononcera un discours de cadrage pour détailler sa politique mais aussi pour mettre en garde les forces de l'ordre contre tout débordement à l'encontre des migrants. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Elle n'est pas stabilisée. Un conseiller du président, au sujet de Calais, Macron rencontrera enfin les associations qui aident les migrants. Signe des tensions qui entourent ce déplacement, De Denterel, l'auberge des migrants et Utopia 56 ont annoncé qu'elles refusaient de rencontrer le président. Nous recevoir, c'est juste un alibi pour des projets déjà bien établis, explique un représentant de l'auberge des migrants. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, assure-t-on pourtant à l'Élysée où l'on reconnaît toutefois qu'elle n'est pas stabilisée. Ces tensions avec une partie des associations se répercutent dans la majorité. À l'Assemblée, après un début d'incendie provoqué par la circulaire Collomb mi-décembre, le séminaire de rentrée devait permettre de serrer les rangs. Lundi, lors de l'atelier législatif consacré au projet de loi Asile et Immigration, les participants ont assuré qu'aucun député n'avait exprimé une franche opposition au texte qui sera présenté le 22 février en Conseil des ministres. Dans le même temps, le chef de file des députés LREM, Richard Ferrand, affichait sa confiance devant les journalistes. Le groupe est rassemblé autour de l'idée qu'il faut mieux garantir l'intégration, mais que, en même temps, il ne faut pas laisser perdurer l'immigration illégale, affirmait-il, prenant soin de dissiper les doutes sur un possible début de fronde au sein de la majorité sur ce texte. Environ 200 députés sur les 313 que compte le groupe LREM étaient présents pour écouter la présentation de leurs collègues du groupe de travail Asile et Immigration, qui œuvre de concert avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le Premier ministre Édouard Philippe pour améliorer le texte. Nous avons tenté de lever les ambiguïtés, rappeler les principes du projet de loi. Les différents volets du texte doivent porter les mêmes ambitions, a déclaré de son côté Aurélien Taché, en charge d'une mission sur la politique d'intégration. Il y a différentes sensibilités qui se sont exprimées, il faut maintenant garder la tête froide pour ne pas que les deux idéologies s'affrontent, a prévenu sa collègue Marie Guévenoux, membre du groupe Travail et ex-japéiste. Il y aura un consensus pour une politique plus digne et plus efficace, il n'y aura pas de division sur ce texte, abonde le député LREM Gabriel Attal, satisfait des premières discussions, des passionnés, sur le sujet. Il y avait urgence à refermer le front interne, car l'opposition s'apprête à monter à l'assaut du texte. La droite pour dénoncer son laxisme, la gauche son côté répressif.